C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, demain 20 juin, des milliers de candidats vont à l'assaut du baccalauréat. Pour cette étape décisive, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique les appelle à la sérénité. Suivez dans ce journal son message. La cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes du Bénin vient d'être installée. Sa mission, veiller à la gouvernance décentralisée. Les membres ont officiellement pris fonction. Et puis aujourd'hui, c'est la fête des pères. Être papa, un statut parental, empreint de responsabilité. Le coach Fulgence Arangonou nous en parle. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Demain lundi 20 juin, les épreuves écrites du baccalauréat démarrent sur tout le territoire national. En cette veille, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a délivré un message à l'endroit des candidats. Elle les appelle à la sérénité. Éléonore Yaïla-Decan est ici au micro de Ghislain Poguet. Chers candidates, chers candidats, le gouvernement a mis tous les moyens pour vous mettre dans de bonnes conditions d'organisation de cet examen. Vous avez passé toute l'année à bien vous préparer sous l'encadrement de vos différents professeurs et sous l'œil vigilant de vos parents. Je voudrais m'assurer que, en ce moment-ci, vous êtes à un niveau de préparation très intéressant. Il nous plaît de vous rappeler quand même certaines précautions. La nécessité de garder sur soi ses pièces d'identité. Sans identité, pas d'examen. Et parfois, le balin peut être terrible au point de vous faire oublier l'essentiel. C'est votre passeport d'entrée dans les salles d'examen. Vous devez pouvoir vous assurer en ce moment-ci que tout est bon. Vos masques, vous devez avoir vos masques. Ne cédez pas aux tentations de facilité. Ne vous faites pas du tout distraire. Vous êtes seul face à vos épreuves et vous savez ce qui vous revient de faire. Je voudrais vous souhaiter une très bonne participation pour que, à la fin de ce processus, nous puissions avoir la fierté et la joie de constater que le résultat de l'examen édition 2022 est encore plus encourageant que celui que nous avons déjà eu l'année dernière qui était encourageant. Inédit 64% l'année dernière. Cette année, nous voulons aller encore plus parce que l'excellence, c'est cela. On ne se repose pas lorsqu'on se lance dans l'excellence. Et justement, dans la quête de l'excellence, les candidats à handicap visuel se préparent plutôt bien pour affronter les épreuves écrites du baccalauréat. Au Centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya, ils consacrent les derniers moments aux révisions. Voici le constat de Ézéchiel Diacor et Emmanuela Agbissi. À quelques heures de cette composition, ces candidats à besoins spécifiques gardent bonne mine et restent sereins. C'est souvent en maths et en anglais qu'on a souvent des difficultés. Puisque en ce qui concerne la maths comme l'anglais, les camarades n'aiment pas du tout à nous dicter ce cours-là parce que c'est difficile à dicter. Je me suis bien préparé parce que j'ai les cours nécessaires dans mon cahier. Et j'ai suivi aussi les TDS. Je me suis très bien préparé à travers les révisions. J'ai fait beaucoup d'exercices et ces derniers jours, j'ai lu les cours que je ne comprenais pas bien. Mon attente principale, c'est d'entendre mon nom parmi les admis. J'ai révisé certaines notions que je n'avais pas bien assimilées. Je me suis bien préparé. Je peux dire que je suis prêt à 75%, à défaut d'être prêt à 100%. Depuis leur entrée au collège, ces élèves, aujourd'hui candidats au baccalauréat, ont su toujours tirer leur épingle du jeu. Au collège, on n'a pas la compétence dans toutes les matières pour les encadrer. En tout cas, nous sommes une équipe à part.
À part le personnel du collège, nous ne sommes que 3 pour une trentaine d'apprenants non-voyants. J'éprouve de la satisfaction quand même en les voyant réussir dans la vie. Ils sont une trentaine à participer au baccalauréat session de juin 2022. Tous issus du Centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya, créé depuis 1983. Bonne chance donc à tous les candidats. Nous marquons à présent une halte au CEG Bopa. Dans cette commune, les grossesses en milieu scolaire sont fréquentes. Pour en finir avec le phénomène, plan international Bénin et la préfecture de l'Okossa choisissent de prodiguer des conseils aux collégiens en cette période de vacances. 0 cas de grossesse en milieu scolaire et d'apprentissage. L'objectif ne change pas. Patrick Ayadji et François Zissou. 70 000 cas d'avortement. Vite agir pour limiter les dégâts pendant ces grandes vacances. Une période favorable aux grossesses chez les apprenants, c'est l'objectif poursuivi par Plan International Bénin et la préfecture de l'Okossa. Surprendre les enfants au thème de la composition des épreuves écrites du BPC, à leur donner les rudiments nécessaires sur les conduites à tenir pendant cette période de vacances afin de ne pas tomber sous des travers, de ne pas compromettre leur avenir à travers des dérives qu'on peut enregistrer pendant les vacances. J'espère qu'avec ce partenaire que nous remercions au passage, ce serait un partenariat durable pour que, effectivement, au thème de la rentrée qui va s'ouvrir bientôt, nous puissions enregistrer 0 grossesse en milieu scolaire et artisanal. Le message est passé et les élèves sont décidés à se focaliser sur leur avenir. Moi, je trouve que c'était un très bon message et qu'on devrait organiser un peu plus souvent ce genre de sensibilisation. Différents conseils donnés par les autorités, je préfère les respecter et de sensibiliser aussi mes prochains. Nous ont aidé à comprendre la raison pour laquelle nous allons à l'école et à avoir un objectif. Le préfet Milorin a laissé son contact téléphonique à tous les élèves du Mono pour décourager le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Les enseignants véreux sont donc prévenus, avertit l'autorité préfectorale. Ils sont 10 membres à composer la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes du Bénin et ils ont pris fonction. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, le conseiller spécial du président de la République et le président de l'Association nationale des communes du Bénin étaient de la partie. Ézéchiel Diakor et Bruno Rotekou. L'acte est joint à la parole. Les membres de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes sont installés. Suite logique de leur nomination en Conseil des ministres. La cellule s'inscrit dans la tradition instaurée par notre gouvernement qui attache un prix important à la planification, mais aussi et surtout au suivi, au contrôle et à l'évaluation de nos politiques et de nos mesures. La quête du développement nous impose cette rigueur dans l'action. Nous l'avons fait en ce qui concerne les actions au niveau central et nous en connaissons tous les résultats aujourd'hui. Notre démarche vise donc à rééditer cette démarche au niveau décentralisé avec l'espérance des mêmes succès. Le principal défi des membres de la cellule, veiller au bon management des communes du Bénin. La mise en place de la présente cellule favorisera davantage la promotion de la bonne gouvernance au niveau des communes. La cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes a pour mission d'œuvrer à la mise en place des outils indispensables à l'opérationnalisation de la réforme et d'assurer le suivi et le contrôle de la gestion des communes. Mesdames et messieurs les membres de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes, vous aurez la lourde tâche de faire un suivi rapproché et rigoureux de la gestion des affaires communales d'une part et d'assurer un contrôle de gestion de toutes les actions de développement des mairies d'autre part. Vous verrez à la cohérence nécessaire des activités à mettre en œuvre ainsi qu'à la mise en application des synergies appropriées pour une action de développement communal efficace et efficiente. Avec l'installation de cette cellule, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans le secteur de la décentralisation au Bénin.
La rencontre du chef de l'État avec ses prédécesseurs continue d'alimenter l'opinion publique. À Lokossa, dans le département du Mono, Roi, acteurs politiques et membres de la société civile approuvent la démarche du président Patrice Talon. Ils sont ici au micro de Patrick Ayadji et François Zissou. Celui qui veut le développement, celui qui veut la paix, c'est lui qui fait ça. Et nous sommes là toujours pour lui dire de continuer sur ce sens-là. Le Bénin va sortir très grand et le Bénin sortira toujours grand. Tout le monde aujourd'hui est content de notre pays. On est fiers. Partout là où tu passes, dans n'importe quel village, tu sauras qu'il y a un chef de l'État qui est venu changer les choses. Il a mis encore ça là dedans pour pouvoir réunir tout le monde, mettre tout le monde avec lui pour qu'ensemble tous, ils vont remonter le pays et soulever le pays et montrer au monde entier que le Bénin, ça peut tourner, ça revient encore à sa place. J'ai admiré le chef de l'État dans cette démarche, je l'ai admiré dans sa stratégie et je pense que sans être un militaire, il est un maréchal, il est plus qu'un général. Il sait ce qu'il faut, à l'heure qu'il faut. Le chef de l'État, en appelant ses frères, que ce soit le président Nicéphore Dieudonné Soglo, que ce soit le docteur Yahi Boni, n'a fait que emboîter le pas à la fraternité africaine, à la bonne manière de gérer les choses en Afrique. Ça va participer de la décrispation de la vie politique, de la tension, pour que nous ayons un nouveau départ. Il ne faut pas que ça soit un marché de doute, que chacun essaie d'accomplir sa part du contrat pour que les populations emboîtent aussi le pas pour voir ce que les grands sont en train de faire et se dire nous aussi nous avons à penser nos blessures, nous avons à se fraterniser davantage pour que le vivre ensemble soit un fait réel au quotidien. C'est ce que nous, on souhaite déjà, nous voulons en tant que société civile, c'est ça qu'il a fait fois passée. Puisque nous on veut la paix, que tout le monde soit uni au Bénin. Il a reçu Yahi et Nicéphore Dieudonné Soglo. C'est pour accompagner le développement, ce que nous voulons au Bénin et on veut toujours la paix au Bénin. Donc moi je les remercie beaucoup pour ce qu'ils ont fait pour dépasser, pour aller voir le chef de l'État. Il faut toujours se rapprocher d'un coq pour savoir s'il a de l'oreille. Alors le président de la République, il est attentif. Et il veut écouter, il veut travailler avec tout le monde pour le grand développement de ce pays. C'est pourquoi nous, la société civile, nous sommes avec lui, on l'accompagne. Les gens disent que nous sommes pour... Non. Il y a un temps pour la politique, il y a un temps pour faire le grand développement. Et le grand développement, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour X, pas pour Y. Que ça soit de l'opposition, de la mouvance, de la société civile ou pas, il faut que ce dialogue soit permanent. Parce que nous avons besoin d'être ensemble pour construire notre pays. Alors, sincèrement, sans vous mentir, nous le tirons un grand chapeau. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain lundi 20 juin la journée mondiale des réfugiés. Selon les chiffres de la Banque mondiale, le monde compte pour la première fois plus de 100 millions de personnes déplacées et réfugiées. Au Bénin, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a délivré un message. Il revient sur le droit de demande de l'asile. Cécile Gounandon et Wenceslas Aroymo. Demander l'asile est un droit et toute personne contrainte à l'exercer doit être écoutée. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, un réfugié est une personne appartenant à une catégorie juridique à part entière qui a fait l'objet d'une protection organisée par la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. Cette convention vise à protéger toute personne qui fuit son pays parce qu'elle craint d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. Je voudrais donc rassurer la communauté internationale de la détermination du gouvernement du Bénin et de son chef, le président Patrice Talon, à respecter le droit d'asile et le principe de non-refoulement en continuant d'accorder, comme par le passé, l'asile à tous ceux qui le demandent dans le respect des tests en vigueur.
Quant à vous, chers réfugiés, à l'occasion de cette journée qui est la vôtre, je voudrais vous rassurer de ce que le Bénin, terre d'asile, que vous avez choisi, continuera de vous garantir la sécurité que vous recherchez en quittant votre pays d'origine. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer la profonde gratitude du gouvernement du Bénin au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ainsi qu'à tous les partenaires nationaux et internationaux qui travaillent sans relâche pour la sécurité et la résilience des réfugiés et demandeurs d'asile. J'invite donc toutes les bonnes volontés à leur emboîter le pas. Vive les réfugiés, vive le partenariat entre le Bénin et le HCR. Je vous remercie. Après la fête des mères, c'est maintenant la fête des pères. Mais avant tout, les honneurs possibles, être papa a un statut parental empreint de responsabilité. Le coach en famille, Fulgence Awangonu, nous en parle au micro de Ézéchiel Diako. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que le père vient arracher l'enfant à la mère pour le conduire dans la société. C'est juste pour paraphraser. D'accord. Vous savez, la fonction de la mère est basée sur deux choses. Accepter et comprendre l'enfant. Donc, renforcer l'estime de soi au niveau de l'enfant. Et vous allez voir toujours, quel qu'en soit ce qui se passe, la mère dira toujours, c'est quand même mon enfant. Parce que la mère est toujours dans la compréhension, dans accepter. Et ça renforce l'estime de soi. Pour vivre dans la société, il n'y a pas que la famille. Le père viendra transmettre les valeurs de la communauté à l'enfant pour lui permettre d'exister dans la communauté. C'est à cela que je parle de arracher, parce que pour la mère, l'enfant est le centre de l'univers. Oui. Mais pour réussir, il ne faut pas être le centre de l'univers pour sa mère. Il faut être aussi le centre de l'univers dans la communauté. Nous, notre joie, c'est de voir la famille, notre famille heureuse. Quand on voit nos enfants, on voit notre épouse dans la joie, on est déjà heureux, on est déjà célébré. Donc, quand on ajoute encore même la fête des pères, on est satisfait. C'est normal. Je pense que de plus en plus, on parlera de la fête des pères et ça donnera la joie aussi aux pères de se sentir célébrés et d'exister réellement aussi dans les fêtes, dans les célébrations de la famille. Je pense que c'est déjà un plus pour nous. Bonne fête donc à tous les papas. L'entreprise Sogea Satom lutte contre la désertification et la sécheresse. Elle a choisi repeupler 10 hectares de la forêt classée de Pao, un geste de sauvegarde environnementale mené avec le soutien des disciples de Saint-Hubert, William Tuki et Simon Villon. Une action environnementale empreinte de détermination. Ces hommes et femmes dispersés dans ce vaste champ presque dénudé, un pan de la forêt classée de Pao. Une action sociétale aussi, conduite par une entreprise de renom, acteur majeur du BTP en Afrique. Sogea Satom veut aussi restaurer ce poumon vert de la commune de Ouida. On est à cheval en fait vraiment sur tout ce qui est tout ce qui altère et tout ce qui touche l'environnement, parce que c'est important pour d'ailleurs pour la terre, c'est aussi la nourrir, c'est aussi la rendre comme elle était, et le monde animal, le monde végétal, tout ça c'est très important. 25 000 plants mis en terre, de l'acacia, du calcédra et d'autres essences du terroir. Pour nous, c'est quelque chose de très important, c'est même capital, on va dire, puisque ça rejoint, on va dire, plusieurs objectifs que Sogea Satom s'est fixé dans le cadre de la réalisation du projet Route des Pêches. Donc, on veut dire, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est non seulement des objectifs de Sogea Satom, mais aussi des objectifs du groupe Vinci, auquel nous appartenons. Un geste capital, disent les responsables de l'entreprise. Il coïncide d'ailleurs avec la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Une nouvelle invite à se mettre ensemble pour vaincre la sécheresse. C'est une chose tellement importante actuellement dans le monde qu'on est tous vraiment très à cheval et de faire attention à ces genres de choses. Donc voilà, c'est plutôt dans ce cadre-là que cette journée était importante pour nous tous, quoi. Sur les chantiers de construction de routes et autres infrastructures, l'entreprise par ses travaux impacte par endroits négativement l'environnement. Elle entend corriger les torts causés à la nature. Elle promet aussi de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030.
La FESECAM Bénin fait le point de ses activités au cours de l'année 2021. Les délégués des structures sous tutelle de l'institution financière se sont retrouvés à Parakou à l'occasion de la 29e Assemblée générale du réseau. Ils ont également élu les nouveaux membres des différents organes de l'institution, Giscard Akouvi et Dorcas Tito Djalidi. Nous avons une autre étape à franchir. Une nouvelle équipe au conseil d'administration de la FESECAM Bénin. C'est l'une des recommandations de la 2e Assemblée générale ordinaire de l'institution. Les résolutions ont consisté à adopter les rapports des 3 organes que sont le conseil d'administration, le comité de crédit et le conseil de surveillance, à prendre acte des rapports du commissaire aux comptes. Au cours de la même assemblée, les meilleurs agents et les meilleures entités de la CLCAM et des directions techniques régionales sont gratifiés pour le travail abattu au cours de l'année 2021. Permettez-moi de rendre un hommage à Madame la directrice de la délégation technique régionale du Borgou, appelée à faire valoir cette voie à une pension de retraite. Madame la directrice, chère maman, je voudrais vous adresser mes sincères félicitations pour les nombreuses années de travail accompli au service de nos populations. Des milliers d'agriculteurs du Borgou vous garderont à jamais en souvenir, car vous avez semé une joie intarissable dans leur cœur en contribuant à l'amélioration de leurs conditions de vie. Le nombre de sociétaires est passé de 1 193 857 en 2021 à 1 239 990 membres. 50 prix au total sont donc décernés au profit des acteurs du réseau pour un montant d'environ 19 millions de francs CFA. Et puis la FESECAM Bénin, dans sa mission sociale, vole au secours des élèves de la commune de Niki. Elle a fait don de modules de plusieurs salles de classe à l'école primaire publique de Goris-Semaro. Michael Nouati et Dorcas Tito Djalidi ont assisté à la cérémonie officielle de remise. Vive l'éducation pour tous, pour un Bénin prospère. Grâce à la FESECAM Bénin, les apprenants de l'école primaire publique de Goris-Semaro dans la commune de Niki pourront désormais étudier dans de bonnes conditions. Le geste de la FESECAM Bénin, en nous offrant ce joyau, vient définitivement de régler le problème de la précarité des salles de classe dont nous souffrions et soulager les peines des élèves et des enseignants. Monsieur le directeur de la FESECAM, soyez-en remerciés. Population de Gori, voici votre joyau qui véritablement baigne dans le modernisme et qui, à travers son confort, contribuera nul doute à l'éducation et à l'épanouissement des enfants. Faisons-en bon usage. En 2020, ce fut le tour du CG Bénin-Singou de l'Achitengou de recevoir un module de 3 classes, plus bureau entièrement équipé pour un montant de 27 millions. En 2021, un don de module de 3 classes, plus bureau et magasin entièrement équipé est fait au CG à Promicité dans la commune d'Apromicité pour un montant de 27 500 000. Ce don de la FESECAM Bénin vise à améliorer vos conditions de travail et à accroître vos rendements à l'école. Je vous invite à en faire un bon usage et à en assurer l'entretien en vue de sa durabilité au profit des générations présentes et futures. Je voudrais vous inviter à faire confiance à la FESECAM Bénin en souscrivant massivement à ces produits. La FESECAM Bénin joue ainsi sa partition dans la promotion de l'éducation à la base. Les femmes républicaines s'activent pour les prochaines descentes sur le terrain. Elles ont fait ce samedi une marche de santé sur l'avenue de la route des pêches. Jérôme Morungbo et Daniel Ada les ont suivis. Ces femmes viennent huiler la musculature avant les prochaines descentes sur le terrain. L'organisation des femmes républicaines s'inscrit en droite ligne des recommandations du parti du cheval gagnant, à savoir faire du sport. Pour le développement de notre pays, il faut être en bonne santé.
pour œuvrer et atteindre nos objectifs. Vous savez, nous les femmes, on est beaucoup plus axées sur nos activités à la maison, on n'a pas le temps de le faire. Mais par exemple, moi, quand on a lancé ça, j'ai dit, mais ça fait une occasion. Et tout le monde, vous avez vu que c'est des femmes âgées. Donc ça va leur faire du bien. Vous avez vu quand on faisait l'étirement, tout le monde était content. Du Carrefour Erevan, elles ont marché plus d'une heure de temps durant sur 6 km environ jusqu'au Club des Rois. La coordination nationale qui est composée des délégués de tous les départements a lancé le mouvement et la première édition a réuni quand même des femmes de tous les arrondissements de Cotonou. Très bientôt nous allons attaquer le terrain. Vous savez que nous sommes à la veille de grandes échéances. Ça fait déjà 1 an qu'on était en vacances, il était temps qu'on se réveille. Donc c'est pour vous dire que les femmes républicaines se préparent pour occuper le terrain. Je suis très satisfaite d'avoir marché après tant de temps assise au boulot. Et je suis aussi satisfaite de l'engouement que nous avons eu à voir autour de nous. Si vous arrivez à faire le sport dans vos quartiers, dans vos arrondissements, et quand on va vous faire appel pour ces activités d'urgence, ce serait un plaisir. On n'aura plus du mal à marcher, ce serait avec plaisir qu'on aura à faire des kilomètres sur des kilomètres. J'invite les leaders, toutes les militantes à se mettre tout de suite au pas, à se réchauffer parce que nous allons occuper le terrain très prochainement. Il faut être en bonne santé pour occuper le terrain. L'exercice sera répété dans tout le Bénin, ont promis les organisateurs. Les informations hors de nos frontières à présent. La page inter de ce journal nous emmène au Nigeria, au Zimbabwe et en Ukraine. La compilation est signée Innocencia Loco et Ezekiel Diako. Au Nigeria, l'heure est au recueillement. Vendredi, les familles des victimes de l'attaque contre l'église catholique Saint-François Xavier étaient inconsolables lors des funérailles de leurs proches. 40 personnes, dont plusieurs enfants, sont décédés dans l'assaut alors qu'ils assistaient à un office il y a une dizaine de jours. Selon la police, des hommes armés s'étaient infiltrés parmi les fidèles avant de faire feu sur l'assemblée. L'assaut n'a pas été revendiqué par un groupe armé. Mais pour certains responsables gouvernementaux, la branche du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest pourrait en être l'auteur. Au Zimbabwe, les infirmières seront en grève à partir de lundi, selon les déclarations de leur syndicat. Elles demandent de meilleurs salaires, mais aussi une amélioration de leurs conditions de travail, jugées déplorables depuis le début de la pandémie du coronavirus. Un mouvement de grève qui risque de paralyser l'ensemble du secteur de la santé. C'est la 2e fois que les infirmières feront grève depuis l'apparition du virus dans le pays. Dans le Donbass, région de l'Est de l'Ukraine, l'armée reste en difficulté. L'ONU a souligné vendredi que la situation humanitaire dans toute l'Ukraine, en particulier dans l'Est du Donbass, est extrêmement alarmante et continue de se détériorer rapidement. Les combats se concentrent depuis plusieurs semaines sur 2 villes clés pour le contrôle du Donbass, soumises à des bombardements constants. Suivez juste après moi l'intégralité du message du ministre de l'Intérieur sur la Journée mondiale des réfugiés. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.